j'ai recueilli un chat errant. Mais la nuit, son comportement est vraiment étrange. Il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre plutôt inattendue dans ma vie. Alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, j'ai remarqué un chat qui errait dans la rue. Il était maigre, sale et paraissait perdu. Mon cœur a immédiatement fond et j'ai su que je devais l'aider. Je me suis approché de lui doucement, essayant de ne pas le effrayer. Le chat semblait nerveux et méfiant, mais je sentais qu'il avait besoin de moi. J'ai tendu ma main vers lui, en espérant qu'il vienne se réfugier dans mes bras. Et miraculeusement, il l'a fait. Le chat a frotté sa tête contre ma main, comme s'il me remerciait de l'avoir trouvé. J'ai décidé de l'emmener chez moi et de le nourrir. Au début, tout allait bien. J'ai nommé le chat Félix, et il s'est rapidement adapté à sa nouvelle maison. Il était affectueux, joueur et remplissait ma vie de bonheur. Mais il y avait quelque chose d'étrange à propos de Félix. La nuit, son comportement devenait complètement différent. Dès que le soleil se couchait et les ténèbres enveloppaient la maison, Félix se transformait. Sa démarche gracieuse devenait soudainement hésitante et maladroite. Ses yeux, autrefois lumineux et pleins de vie, semblaient maintenant sombres et mystérieux. Il était comme s'il accueillait les ombres de la nuit à bras ouverts. J'ai commencé à remarquer que Félix disparaissait pendant des heures la nuit. Il partait sans laisser de traces, et je me demandais où il pouvait bien aller. Parfois, je l'entendais miauler faiblement, mais je ne pouvais jamais le localiser. Cela devenait de plus en plus préoccupant. Qu'est-ce qui poussait Félix à errer dans les ténèbres de la nuit? Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange venant du salon. Intrigué et légèrement effrayé, je me suis levé et suis allé vérifier ce qui se passait. Quand j'ai atteint le salon, j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Félix était là, planté au milieu de la pièce, les poils dressés sur son dos. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, et il fixait quelque chose que je ne pouvais voir. J'ai suivi son regard, espérant trouver une explication rationnelle à son comportement. Mais à ma grande surprise, il n'y avait rien. Rien du tout. J'ai ressenti un frisson glacial parcourir mon échine, et j'ai commencé à me demander si j'avais fait une erreur en recueillant ce chat errant. Quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Félix était-il possédé par une force sombre et malveillante? Les nuits suivantes ont été remplies de phénomènes de plus en plus étranges. Des objets qui se déplaçaient mystérieusement, des bruits inexplicables et une atmosphère suffocante de peur. J'étais terrorisé, ne sachant plus quoi faire. Félix était devenu un véritable mystère vivant, et j'étais pris au piège dans son étrange univers nocturne. J'ai commencé à faire des recherches sur les chats et leur comportement, espérant trouver des réponses à mes questions. J'ai découvert des histoires de chats noirs associés à la magie noire et aux forces maléfiques. Était-ce une coïncidence que Félix soit un chat noir? Plus je plongeais dans les recherches, plus j'apprenais sur la vérité cachée derrière ces créatures mystérieuses. Les chats noirs étaient souvent considérés comme des messagers entre les mondes terrestres et surnaturels, capables de voir ce que les humains ne pouvaient pas. Ils étaient également liés à des superstitions et des croyances obscures. À mesure que je creusais plus profondément, j'ai découvert une légende ancienne sur les sortilèges et les rituels sombres impliquant des chats noirs. Certains disaient que ces chats pouvaient être possédés par des esprits maléfiques et être utilisés comme instruments de sorcellerie. Étais-je en train de vivre dans une réalité cauchemardesque? J'étais dans un état constant de peur et d'anxiété. Je ne pouvais plus dormir la nuit, craignant ce que je pourrais découvrir en ouvrant les yeux. Félix avait pris le contrôle de ma vie, et je me sentais impuissant face à son pouvoir sinistre. Un jour, alors que je m'étais désespérément tourné vers un expert en paranormal pour obtenir de l'aide, j'ai fait une découverte troublante. Il m'a dit que les chats noirs étaient souvent associés à la protection contre les esprits maléfiques et les forces obscures. Ils étaient comme des gardiens, veillant sur leurs propriétaires et les protégeant des dangers invisibles. Cette révélation m'a laissé perplexe. Étais-je en train de mal interpréter le comportement de Félix? Peut-être qu'il était en train de lutter contre une force malveillante plutôt que d'en être possédé. Peut-être qu'il était là pour me protéger. J'ai décidé de changer de perspective et de voir Félix sous un nouvel angle. Au lieu de le craindre, j'ai commencé à lui faire confiance. Je me suis rendu compte que son comportement étrange la nuit était peut-être un signe de sa lutte contre les forces sombres qui nous entouraient. Depuis lors, j'ai accepté Félix comme un compagnon mystérieux mais bienveillant. La nuit, il continue de partir en exploration, mais je sais maintenant qu'il est là pour me protéger des dangers invisibles. La peur s'est transformée en fascination, et je me suis habitué à nos nuits remplies de mystères. Après tout, la vie est remplie de phénomènes inexplicables. Les chats noirs ne font qu'ajouter une touche supplémentaire d'énigme à notre existence déjà complexe. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un chat noir errant, ne le rejetez pas tout de suite. Peut-être qu'il est là pour vous enseigner une leçon sur la beauté de l'inconnu et la puissance de la confiance.